Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une partie un peu spéciale sur une variante de Pittsburgh avec, vous allez le voir, un sacrifice de dame qui va menacer donc un mat si le sacrifice est accepté. Alors on commence avec D4, D5. C4, donc gambit dame. E6, gambit dame refusé. Le cavalier vient en C3, donc bon, pour exercer une pression simplement sur D5, et pour aussi menacer la poussée E4. Cavalier F6, donc la raison est symétrique, protéger en D5 et empêcher la poussée en E4, qui ferait une pression centrale assez intéressante à exploiter pour les blancs. Alors, après cavalier F6, c'est un coup un peu logique, on va dire, qui est joué, fou G5. Alors, pour clouer, évidemment, le cavalier en F6, donc le cavalier en F6 ne peut plus exercer son rôle défensif, ni sur D5, ni empêcher la poussée E4 des blancs. C'est le clouage, donc. Donc, cavalier D7. Remarquez bien que cavalier D7 ne retire en rien le clouage du cavalier F6. Il va juste apporter un soutien dans le cas, par exemple, où le fou prendrait le cavalier. Là, on pourrait reprendre avec le cavalier et on aurait à nouveau une protection suffisante sur la case D5 et E4. Je vous montre tout de suite. Voilà. On voit que là, il y aura un contrôle empêchant la poussée et protégeant en D5. Alors, on va revenir à la partie. Après cavalier D7, il faut protéger le pion C4, c'est mieux. On va jouer E3, puisque de toute façon le fou est sorti, donc maintenant on peut pousser le pion sans risquer d'enfermer ce fou de case noire. Donc E3. Donc on voit que les blancs vont avoir comme plan d'activer leur pièce et de faire le petit roc. Fou E7, donc les noirs se défont du clouage. C'est un coup logique, hein, puisque de toute façon ils vont tenter de roquer. Donc jusque là c'est totalement correct. Alors, on va revenir juste en arrière. Dans cette position, je ne sais pas si vous voyez la menace aussi, qui est simplement de prendre une première fois ici, et de prendre une deuxième fois avec le cavalier. Pion prend, cavalier prend, et les blancs ont gagné un pion, puisque les noirs ne peuvent pas reprendre, sinon la dame serait perdue, étant donné qu'il y a un clouage sur le cavalier F6. C'est aussi l'idée de la poussée E3 et qu'il faut signaler. Donc le coup fou E7 répond également à cette question, et c'est pour ça que c'est certainement un bon coup ici. Alors cavalier F3. Cavalier F3, donc coup logique pour préparer le petit roc le plus rapidement possible sur l'aile roi. Après la sortie du fou de case blanche, probablement sur D3. Voilà. Et là, les noirs vont jouer un coup curieux. Vraiment curieux. Ils vont jouer B6. Je pense même que c'est pas... certainement pas du tout un bon coup. En tout cas, pas dans l'idée de la position. Puisque B6, probablement pour menacer la poussée en C5.
et contester ainsi le centre. Mais ça semble insuffisant puisque ça va laisser, vous allez le voir, des cases blanches, notamment pour le fou. Et ce qui va amener quand même certaines faiblesses dans la position noire. Donc on va voir tout de suite comment les blancs vont l'exploiter. Alors pion prend, c'est logique, hein. Il faut pouvoir activer ce fou de case blanche, donc on va prendre et on va pouvoir aller jouer sur les diagonales. Donc E prend, fou B5, clouage, on le voit sur le cavalier en D7, puisque le roi est en E8, juste derrière lui. Et fou B7 est joué. J'aurais probablement préféré petit roc, mais fou B7 active une pièce. Cela dit, le fou ne protège plus maintenant le cavalier, mais c'est vrai que le cavalier semble suffisamment protégé déjà par la dame, et aussi par l'autre cavalier. Alors, après fou B7, les blancs vont exercer une pression supplémentaire sur D7 en jouant cavalier E5. Et après cavalier E5, il y a de nombreuses menaces qui vont arriver. Donc le cavalier D7 noir est toujours cloué, à cause de l'action du fou et du roi qui est situé derrière. Donc effectivement là, la menace c'est quand même assez rapidement de faire fou prend F6, et ensuite fou prend cavalier par exemple, avec un gain de pièces immédiat. Donc les noirs doivent se défaire du clouage pour empêcher cela, et donc ils vont jouer petit roc. Que se serait-il passé s'ils avaient joué par exemple H6? Eh bien, vous allez voir. Après H6, fou prend F6, fou prend F6, et donc là ici, fou prend D7, comme je vous le disais, avec le gain de la pièce, puisque la dame ne peut pas reprendre. Et donc, roi F8 peut-être, avec donc une pièce en moins pour les noirs. C'est pour ça que le petit roc semblait vraiment obligatoire ici. Donc petit roc. Et là, les blancs vont jouer un coup très intéressant. Ils vont jouer fou C6. Alors c'est un coup vraiment intéressant parce que déjà ça crée des menaces. La menace directe de prendre en B7 en attaquant en prime la tour située dans la diagonale sur la case A8. Et puis on conserve toujours la menace de faire fou prend F6. Et si jamais fou prend F6, fou prend D7, donc le cavalier sera obligé de reprendre en F6 sur fou prend F6. Bon. D'un autre côté, on sait aussi que le fou E7 des noirs est un bon fou, et vous allez voir pourquoi fou C6 est vraiment un coup intéressant. Parce qu'après fou prend C6, qui est quasiment forcé ici. Parce que par exemple sur dame C8, que se passerait-il? Fou prend B7, dame prend B7 forcé, et cavalier prend D7. Et si le cavalier reprend D7, eh bien tout simplement les blancs gagnent une pièce en faisant fou prend E7. Donc ce n'est pas possible de jouer comme ça. Alors ils sont quasiment obligés, les noirs, de venir prendre en C6. Et après cavalier prend C6, vous voyez que deux pièces sont en prise, la dame en D8 et le fou en E7. Et d'ailleurs on constate qu'il n'y a qu'une seule case pour la dame, pour s'échapper, pour partir de la prise, et pour continuer à protéger la pièce en E7, c'est la case E8. Donc dame E8 est forcée. Cavalier prend E7, dame prend E7, et ici, la récupération du pion est immédiate, avec cavalier prend D5, et donc le clouage initial sur F6 a fonctionné, et a permis aux blancs d'obtenir l'avantage d'un pion de plus, donc un avantage matériel d'un pion.
Dans cette position, vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Dame E4, parce qu'il va y avoir plusieurs surprises. Donc Dame E4, alors c'est un coup qui semble logique, pour la simple et bonne raison que ce coup attaque à la fois le cavalier en D5 et le pion en G2. En outre, c'est un coup qui est quand même souvent utilisé pour récupérer du matériel. Ce type de coup de dame qui va attaquer à la fois sur la même diagonale 2 pièces du camp adverse. Alors, cavalier prend F6 est joué, donc pour cette pièce est attaquée, autant l'échanger, on gagne un temps. Et là, les noirs pourraient jouer cavalier prend F6, le problème c'est que les blancs auraient le temps de faire petit roc par exemple, ou même encore fou prend F6, et par conséquent, ça serait un problème. Donc G prend F6 pour que les noirs essaient de gagner à leur tour un temps en attaquant tout simplement le fou blanc par l'intermédiaire du pion F6, pion de reprise. Et dans cette position, les blancs vont jouer fou H6 et vont à leur tour gagner un temps sur la pièce en F8. Donc le fou blanc menace la tour en F8. Je vous rappelle que la différence de valeur entre un fou qui vaut 3 points et une tour qui vaut 5 points s'appelle la qualité. Donc les blancs menacent de gagner la qualité. Mais la partie n'est pas non plus terminée puisque les noirs vont jouer dame prend G2 avec la menace, si jamais fou prend F8, de faire dame prend H1 avec le gain d'une pièce nette pour les noirs. Bon, je vous montre la variante tout simplement, mais il y a dame prend, tour prend, et cavalier prend par exemple, ou roi prend. Et les noirs rentrent en finale avec une pièce de plus, tout simplement. Et donc une position complètement gagnante. Alors, dame prend G2. Les blancs ont toujours la menace de prendre en F8, mais ne peuvent pas jouer ce coup pour l'instant. Pour quel coup faut-il opter? On voit que la tour pourrait, par exemple, venir ici, clouer la dame, puisqu'il y a le roi qui est derrière. Donc ça serait une idée intéressante. Malheureusement, on n'a pas de pièces qui peuvent venir soutenir la tour. Donc, en l'état actuel de la position, on ne peut pas jouer comme ça. Cela dit, les blancs vont opter pour un coup absolument prodigieux dans cette position. Ils vont opter pour le coup dame F3. Donc dame F3, c'est un sacrifice de dame. Alors pourquoi est-ce que les blancs jouent dame F3? Eh bien déjà parce que si les noirs acceptent la dame en F3, s'ils prennent, ils sont mat en 4 coups. Tour G1. Donc là, la dame va se sacrifier. Vous allez comprendre pourquoi. Tour échec. Roi ici en H8. Fou échec. Le roi est obligé de revenir en G8. Et fou prend F6 avec la découverte. La découverte, alors on va voir tout de suite la tour qui contrôle toutes ces cases. Et le fou qui contrôle cette case-là. Le roi noir n'a plus de case de fuite. Il n'a pas possibilité de mettre une pièce entre la tour et le roi, de parer l'échec donc. Et il n'a plus de case, donc cet échec est mat. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Et ici, donc après dame F3, les noirs ne peuvent pas accepter le sacrifice, ce n'est pas possible. Alors ils vont jouer pour une autre variante, mais vous allez voir qu'elle est insuffisante aussi. Ils vont jouer dame G6. Pourquoi dame G6? Pour gagner un temps, encore, en attaquant ce fameux fou
qui attaque lui-même la tour F8. Hein, la menace, c'est dame prend fou. Voilà. Mais dans cette position, eh bien tout simplement les blancs vont prendre la tour en F8. En gagnant donc la qualité, qui est la différence entre une tour qui vaut 5 points et un fou qui vaut 3 points. Et donc après, tour prend, par exemple, grand roc. Et les blancs, donc, non seulement ont une qualité d'avance, mais en plus on voit la très mauvaise position des noirs. Donc il va clairement y avoir une forte attaque. La dame menace d'être directement capturée par le clouage tour G1. Tour G1 avec pression, on le voit sur la dame et sur le roi qui est situé derrière elle. Donc elle ne pourrait pas partir, elle serait clouée. Et donc elle serait perdue. Et donc dans cette position, on remarque que eh bien, la tentative, l'attaque des blancs a réussi. La position noire est clairement inférieure et même complètement perdante ici, puisque ce sera facile d'aller attaquer les pions, de capturer du matériel, avec la qualité d'avance, et puis les deux tours qui vont pouvoir pilonner sur un roc qui est complètement désossé et désarticulé. Voilà pour cette petite vidéo sur laquelle je pense que j'ai fait à peu près le tour sur déjà des éléments, des notions de base, des petits calculs de variantes aussi intéressants, mais surtout sur, je pense, le domaine le plus important, en tout cas pour ce qui est des joueurs débutants aux échecs, qui est de gagner des temps et de créer des menaces. Quand vous jouez des coups, essayez de créer des menaces dans le camp adverse et de gagner du temps en menaçant par exemple des pièces adverses, etc. Et après le reste, c'est une histoire de calcul et il faut être capable d'anticiper à la fois nos réponses mais aussi les réponses de l'adversaire. Voilà, donc cette vidéo arrive à sa fin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.